Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end. Et puis aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisque, il y a la possibilité de gagner une consultation par téléphone avec moi et qui portera sur le sujet de votre question. Alors, vous me dites, bah oui, mais si je passe aujourd'hui et que en fin d'émission, je suis tiré au sort, ah bah ça c'est double chance, hein. Il faut en laisser aux petits camarades. Eh bien, si telle situation se présentait, eh bien, ce serait tout simple. Vous poseriez une autre question. Voilà, tout simplement. Bon, au cours de cette émission, j'aborderai également le cas de notre président et le cas de notre pays. Voilà, je vais faire un petit topo pour vous dire ce que j'en pense, comment la situation va évoluer économiquement, socialement, personnellement aussi pour notre président, mais non pas dans sa vie privée. Je ne parlerai pas de sa vie privée, même si j'en pense pas moins, je n'en parlerai pas. J'aborderai uniquement l'aspect public de notre président. Est-ce qu'il va être capable de nous sortir de certaines de nos impasses? Voilà, bon, pour l'instant, je vais répondre à vos questions. En tout cas, vous êtes très très nombreux à assister à cette émission spéciale. Alors, on m'informe que notre ami Juju97, sa question est en cours de validation parce qu'une précision lui a été demandée. Donc, si notre ami Juju97 peut apporter cette information, eh bien, sa question sera immédiatement validée et pourra être éventuellement tiré au sort. Je rappelle que c'est un tirage au sort qui est complètement aléatoire. Voilà. Bon, allez, belle émission à tous. Ah, oui, bien sûr, l'émission durera plus longtemps, bien évidemment. Je vous ai dit, c'est plein de surprises pour ce début de la semaine. Et puis n'oublions pas, demain c'est la nouvelle lune, mercredi, Mercure rétrograde. Enfin voilà, c'est une agitation sans nom autour de l'astrologie. Allez, Lucille, bonjour. Vous vivez depuis 1 an une très belle histoire d'amour avec François. Depuis que vous avez trouvé début novembre un travail à temps partiel le matin et que vous effectuez des stages sur Paris le week-end, vous vivez chez sa mère qui habite à Paris. Même si c'est sa mère qui vous a proposé de vous installer dans leur appartement, vous ne vous sentez pas trop à votre place. Vous n'accrochez ni avec elle, ni avec son nouveau compagnon qui devrait emménager d'ici la fin de la semaine. Comment cette situation va évoluer? Allez, voyons comment ça va se passer. Alors, votre question je vais vraiment poser de manière très concise, très simple, peut avoir plusieurs aboutissements. J'ai envie de me pencher un petit peu sur, j'allais dire sur vous, en tout bien tout honneur bien évidemment, mais sur l'environnement pour Paris. Voir comment les choses vont évoluer par rapport à belle maman, par rapport à son compagnon. Allez, voyons cela. Bon, il y a une chose qui est quand même très très appréciable chez vous, Lucille, malgré votre jeune âge, c'est que vous avez de la maturité et que vous êtes quelqu'un d'assez centré. Ça n'enlève rien à votre émotionnel, parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Mais effectivement, c'est pas qu'ils sont désagréables, mais voilà, c'est pas votre tasse de thé. Et je ne pense pas que ça va aller en s'améliorant. C'est-à-dire que, oui, on peut se dire, tiens,
je trouve un biais qui permet que l'entente soit bonne, qu'on ait des choses à se dire. Non, c'est pas terrible, terrible. Vous avez aucun affect pour ces deux personnes-là. C'est comme ça, c'est la vie. Hein, vous êtes pour rien. Mais vraiment aucun affect. Puis il y a quand même un peu de froideur. Je trouve que c'est pas non plus un climat super emballant. En revanche, j'en arrive quand même à la bonne nouvelle. C'est que cette situation va évoluer. C'est pas du rapide, mais ça va évoluer comme si vous alliez vivre une libération, comme si vous alliez sortir de ce rythme qui est un petit peu délicat pour vous. Vous allez voir, vous allez reprendre votre liberté. Alors, peut-être que vous allez trouver une solution qui n'est pas forcément sensationnelle, mais qui est une solution, qui est une autre solution. Vous en faites pas. Et puis, je vous trouve très très bien dans la mesure, dans l'agissement. Donc, non, je ne m'inquiète pas. C'est important cette année. Remarquez, vous avez 2 années importantes quand je vois. C'est primordial. Je sens, vous allez me dire, vous m'en reparlerez, mais je sens que à partir de mai, c'est important. À partir de déjà mars et mai. Voilà. Hein. Bon, c'est pile au milieu de votre anniversaire. Donc juste le mois précédent et le mois succédant de votre anniversaire. Mais vous allez tenir. Vous avez une bonne personnalité, vous êtes carré. Bon, il est vrai qu'il faut maîtriser un petit peu votre impulsivité, votre nervosité, tout ça. C'est clair que ça joue un peu. Mais voilà, sortez, détendez-vous, voilà, profitez. Marie, bonjour. Je vous ai vu un déménagement pour 2015. Est-ce que je vous vois changer de région? Exemple, Avignon. On va finir par tous se retrouver à Avignon. Hein. Ah, je vous le dis, hein, ça va devenir le lieu de pèlerinage parce que si je ne m'abuse, il y a beaucoup de représentations de cette charmante ville, au demeurant. En tout cas, de ce charmant département. Écoutez, il y a un déménagement. Je ne suis pas persuadé que ce soit un déménagement qui vous dirige vers Avignon. Il faut le dire, mais non, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à régler. Et je pense plus que le déménagement interviendra sur la deuxième partie de l'année. En tout cas, c'est vraiment à minima le printemps. Hein, donc 21 mars, c'est à minima le printemps, mais je perçois quand même beaucoup plus ça sur la deuxième partie de l'année. Alors effectivement, il y a l'idée d'un déménagement, effectivement, c'est un changement, effectivement, tout cela est en mutation, c'est une nouvelle installation. Et je pense que vous irez dans un endroit, non pas qui ressemble à la Louisiane, mais un endroit où vous avez déjà des connaissances. Et j'ai même l'impression que ça tourne autour d'un homme. Mais en tout cas, je vous confirme le déménagement. Avignon, il faudrait le voir sur un deuxième plan, sur une deuxième question. Mais en tout cas, je vous confirme le déménagement, il y a du changement indéniablement. Béatrice, bonjour. Vous auriez aimé savoir si financièrement les choses vont s'améliorer pour vous. Alors, regardons votre situation financière. Alors,
roulement de tambour. Alors, écoutez, je vais répondre à votre question, mais en même temps, non, je vais garder la réponse. Je vais garder la réponse, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je trouve, voilà, le sentiment que j'ai, vous êtes seul à vous débrouiller. Vous êtes seul à pouvoir vous sortir de cette situation. Quelque part, il n'y a pas beaucoup d'aide extérieure. Et je crains que ce fût votre vie. Et donc, effectivement, vous avez quand même beaucoup ramé. Et heureusement que vous avez une force de caractère. Heureusement, et je sais que vous avez craqué à des moments donnés parce que vous êtes quelqu'un d'extrêmement fragile malgré tout. Mais quand il faut tenir la barre, vous êtes là, vous n'êtes pas la dernière. Voilà, tout simplement. Alors, effectivement, depuis... moi, c'est la perception que j'ai. Je ne peux pas remonter jusqu'à la Genèse. Mais déjà, depuis 2 ans, je trouve que ça s'est un peu détérioré. Et je trouve qu'il y a beaucoup de stress, même pour vous, d'anxiété, de mal-être. Tout ne va pas formidablement bien. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Votre situation va s'améliorer. Vous allez réussir à maîtriser vos difficultés, indéniablement. Et j'ai l'impression que le changement de dizaine va être un changement salvateur. Alors effectivement, je ne ressens pas la richesse, je vous le souhaite, mais je ne ressens pas la richesse, mais je ressens chez vous, vous avez toujours eu des problèmes récurrents avec l'argent. Votre vie, elle a été toujours jalonnée de jonchée d'épreuves à surmonter. Alors, on va me dire, oui, mais on a tous des épreuves dans la vie. Bien sûr qu'on a tous des épreuves dans la vie, mais vous, je trouve que vous avez été, le jour de la distribution, vous avez eu double ration. Et effectivement, je trouve que ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Vous avez quand même beaucoup ramé et vécu sous tension. Et regardez sur le plan affectif, vous allez vous en sortir. Il ne faut pas avoir des exigences financières très larges, mais vous allez vous en sortir. Et je pense que effectivement, ce changement de dizaine va être salvateur. En tout cas, il y a des protections. Vous ne serez pas forcément riche, mais vous arriverez. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir de l'argent qui peut venir de la famille ou quelque chose qui est autour de l'ambiance familiale. Voilà, Béatrice. Hélène, bonjour. Est-ce qu'avec Claude, votre relation va prendre fin ou ça va continuer? Donc, vous souhaitez connaître l'évolution de votre relation avec Claude. Alors vous voyez, je trouve que, en fait, l'année dernière, c'est assez proche, l'année dernière, je ressens une certaine souffrance sur le plan affectif, émotionnel. Ça ne touche pas forcément uniquement votre relation avec Claude, mais j'ai l'impression que c'était une année que vous n'avez pas très très bien vécue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vous trouve dans une énergie où, quelque part, vous n'êtes pas heureuse par rapport à Claude. Comme si vous étiez insatisfaite. Comme si, déjà, il était toujours par Mons et par Vaux qui vivait sa vie. Parce que vous avez besoin qu'on s'occupe de vous. Vous avez cette envie et ce désir. Et lui, j'ai l'impression que, voilà, il n'apporte pas les réponses à ce que vous lui présentez. Donc, ce n'est pas une relation qui est évidente à l'heure actuelle. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais c'est vraiment un garçon, enfin un homme, exactement, c'est plus un garçon, c'est un homme qui vit sa vie comme il l'entend et qui ne fait pas cas. Donc, il avance, il fait ce qu'il veut,
effectivement, il y a peut-être, je pense, sur ce début d'année des considérations privées, familiales pour lui qui ne sont pas forcément faciles à gérer. Je sens également qu'au niveau physique, au niveau santé, moi je ne le trouve pas très en forme sur ce début d'année. Je le trouve plutôt mitigé. Mais il y a des liens, il y a de l'affectif. Il y a quelque part, vous aspirez à autre chose, à aspirer à un envol, vous aspirez à une concrétisation. Aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant. Et je ne suis pas sûr que pour l'instant, ça puisse évoluer. Quand je dis pour l'instant, on est sur des tirages rapides. Quand je dis rapide, c'est 3-4 mois. Je ne pense pas que ça puisse répondre complètement à vos attentes. C'est surtout ça. Mais il y a de l'affection, on peut même appeler ça de l'amour, mais vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes comme un lion en cage, vous êtes d'une certaine manière frustré. Voilà, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc à partir de là, construire sur des bases solides, ça me paraît peu enclin, mais en même temps je ne peux pas vous dire qu'il y a une séparation là, en tout cas définitive. Mais là effectivement, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Moi c'est le sentiment que j'ai. Donc, à suivre. Mais en tout cas, vous allez retrouver votre peps cette année, vous allez retrouver une meilleure énergie et vous serez quelque part moins dans la frustration. Sphinxie. Bonjour Sphinxie. Connaîtrez-vous l'abondance financière et spirituelle? Si oui, dans combien de temps? Alors, Sphinxie, je pense que c'est la première fois que vous me posez une question. En tout cas, je n'ai pas souvenir de votre... marqué votre pseudo. Il est de tradition dans l'émission que je réponde à une seule question pour permettre au plus grand nombre de passer. Alors, et surtout que votre question abondance financière et spirituelle, c'est pas tellement en accord. Mais on va regarder s'il y a une abondance, je vais synthétiser, s'il y a une abondance qui ressort. Alors, si nous avons des cartes spirituelles, ça signifiera que c'est spirituel. Et puis, vous avez compris la suite. Vous savez, en plus, ce qui est étonnant, c'est que... Enfin, pas étonnant, non. C'est que le 26, le nombre 26, que je vois que vous êtes du 26, le nombre 26, chez les Juifs, représente Dieu. En même temps, ils ne l'appellent pas. Enfin, ça représente Dieu. Donc, moi, je vous verrais plutôt quand même dans une dynamique spirituelle. Et puis, c'est plus cette abondance-là que je verrais, cette ouverture à la connaissance, parce qu'il y a beaucoup de curiosité chez vous. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas du tout les deux pieds dans le même sabot. Et puis, la vie a fait, il faut remettre également dans le contexte, la vie a fait que, vous êtes quelqu'un qui, jeune, avait pris en main votre vie, avait été obligé de la prendre en main. C'est même au-delà. Et donc, pour moi, je vous dirais une chose, c'est qu'il y a une ouverture. Donc, je ne vous parlerai pas d'ouverture financière, je vous parlerai d'ouverture spirituelle parce que chez vous, il y a cette relation-là qui est importante. Et je pense que vous avez lâché beaucoup de choses par rapport justement à la vie matérielle. Le sentiment que j'ai. Alors, avant de poursuivre, je vais aborder le sujet qui nous tient tant à cœur, notre président et notre pays, ou notre pays et notre président, aucune échelle de valeur, ils se confondent l'un
et l'autre, puisqu'il y en a un, c'est notre chef d'orchestre, et l'autre, c'est la partition. Donc, nous sommes la partition. Et bien évidemment, pour ceux qui n'étaient pas là en début d'émission, aujourd'hui, à la fin de l'émission, il y aura un tirage au sort en direct qui sera effectué pour désigner celui qui remportera la consultation portant sur le sujet de sa question. Donc, à la fin de l'émission, donc restez connectés. Donc, venons-en à notre président et venons-en à notre pays. Alors, j'ai pris quelques notes qui sont des notes, vous voyez, c'est un peu aussi ce que je peux faire avec vous. Je ne sais pas si ça se verra à l'image. Je vais le rapprocher. Voilà, ce sont des sigles, des chiffres, des planètes, des aspects. Donc, je vais laisser là, parce que je ne voudrais pas oublier un élément. Alors, j'introduirai par 2 points. Le premier point, c'est que quand François Hollande a été élu, j'avais fait une intervention avant, en disant qu'il serait notre président. Ça, c'est pour flatter mon ego. Ça, c'est fait. Oublions mon ego. Passons à des choses plus intéressantes. Et j'avais dit également que pendant 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, nous n'allions pas beaucoup avancer et que c'était une période pendant laquelle il ne se passerait pas grand-chose. J'avais ajouté que à partir de 2015, eh bien, nous entrons dans de nouvelles phases. Déjà, au niveau de François Hollande, il termine un cycle et il en commence un nouveau. Ça veut dire qu'il va avoir les coudées beaucoup plus franches pour agir, pour mettre en place ce qu'il souhaite, pour mener à bien, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, la question n'est pas là. Qu'on soit pour sa politique, contre sa politique, on n'en est pas à la polémique. Il faut être clair. J'essaie d'analyser ça de manière factuelle. Et donc, c'est une période, je dirais, de réalisation, de redémarrage. C'est un nouvel élan, c'est une nouvelle dynamique qui lui est offerte. Et effectivement, vous regardez comme par hasard, puisque notre président est Lyon, depuis le mois d'août, il y a comme une inversion du rythme chez lui. Il a pris effectivement l'année dernière une dimension, on va dire, internationale. Il s'est occupé de beaucoup plus de choses à l'international. Cette année, il y a un retour au national. Ça veut dire que, et vous allez le voir dans les mois qui viennent, il va y avoir une impulsion très importante. Nouvelle loi, nouvelle organisation, nouvelles mesures, tout cela est dans une énergie dynamique. Et c'est lui, et c'est par lui c'est lui qui va insuffler ça, et c'est par lui que les choses vont pouvoir redémarrer. Et on va le voir. Regardez, c'est un exemple, mais tout à fait révélateur. Sa progression dans les sondages, c'est juste ésotérique. Il était à force de tomber dans les sondages, il a fini par trouver du pétrole. Là, il remonte. Et je pense que ça va être crescendo. Alors, effectivement, le deuxième point, c'est que au niveau de la France, pourquoi je fais mon intervention aujourd'hui? Pas parce que c'est le lundi 19, c'est que demain, c'est la nouvelle lune. Et c'est la première nouvelle lune de l'année. Et je considère que c'est vraiment là, pour moi, le démarrage de notre année 2015. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune représente toujours une impulsion, représente toujours une nouvelle action, une nouvelle mise en place. Donc, il est vrai que quand on regarde aussi le thème de la France, quand on l'exploite, que ce soit au niveau astrologique, au niveau numérologique, sachez une chose, c'est que nous sommes rentrés dans des périodes qui sont extrêmement importantes, où notre vie va se trouver changée. Il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de comportements, il y a beaucoup de fonctionnements qui vont devoir disparaître. C'est clair, on n'a plus
la même vie, il y a un magnifique, quand on prend la date de naissance de la France, enfin de la Ve République plus exactement, du 28 septembre 1958, la France se trouve en année 9, marque la fin d'un cycle. Au niveau astrologique, nous avons Pluton qui transite la maison 8, qui est la maison de la transformation, qui est la maison des biens, qui est la maison... bon, après c'est la maison de la sexualité, ça n'a rien à voir, mais ce qui peut aussi indiquer, puisqu'on est dans la maison de la sexualité, même s'il n'y a pas de sexualité au niveau d'un pays, mais des accords importants qui vont marquer profondément notre vie, notre existence dans les années qui viennent. Donc, effectivement, moi je trouve que ces changements vont commencer à s'opérer cette année. Hein, c'est un début. Ça ne veut pas dire que ça va être dans la simplicité, parce que je pense qu'effectivement, mais ça c'est une tradition française, qu'il va y avoir pas mal d'opposition, pas mal de négociations, pas mal de manifestations, on n'espère pas, pas mal de justement d'actions qui vont aller à l'encontre de ces dispositions. Et en fait, ce rythme se poursuivra en 2016. Et c'est vraiment en 2016 que je pense qu'il y aura une réelle embellie économique. Et que c'est à partir de ce moment-là que la France aura retrouvé de nouvelles structures que de toute façon elle va être obligée de mettre en place et qui lui permettront de vendre, qui permettront de, je l'espère en tout cas, hein, de faire baisser ses déficits et de retrouver une dynamique économique et sociale qui permette de retrouver le sourire et de justement donner du travail, des situations et des ouvertures à tous ceux qui vivent en France. Voilà. Alors, cette année, je dirais que la France peut gagner, remporter de très beaux contrats à l'étranger. Ça risque d'être un petit peu plus complexe au niveau national. Donc, ce n'est pas forcément maintenant qu'il y a toute cette transformation qui va générer un nouvel élan et qui va nous faire retrouver le sourire, mais nous entrons dans des phases qui, pour moi, bien sûr, il y aura des difficultés, bien sûr, il y aura des oppositions, bien sûr que c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à gérer, mais on rentre, voilà, déjà on met un premier pied cette année, le deuxième pied on le mettra l'année prochaine et je pense que ça va être un courant ascendant. Donc pour cette année, notre président va retrouver une certaine aisance, va retrouver un certain dynamisme, va avoir envie de lancer ces différentes opérations, ces différentes mutations. Ça va bien évidemment rencontrer de la résistance, ça va bien évidemment pas forcément se mettre en place tout de suite, mais il est vrai que dès qu'on arrive en 2016, voilà, ça rebondit, c'est comme un coup d'accélérateur. Vous savez que j'aime bien toujours cette image-là. Là, pour l'instant, on est en train de quitter tranquillement les départementales et l'année prochaine, on arrive sur l'autoroute. Voilà, donc ça créera, je pense, un meilleur environnement, par exemple pour lutter contre le chômage, par exemple pour lutter contre la pauvreté, pour trouver vraiment un nouvel influx, une nouvelle impulsion pour vivre mieux, ce qui est quand même l'idéal. Voilà, au niveau économique et au niveau social. Alors, je vais vous lire, j'avais mis des petites notes par rapport à François Hollande. C'est, à l'heure actuelle, il est obligé de voir la réalité en face, pragmatisme, à partir de mi-avril. Donc vous verrez à partir de cette période-là. Problème avec les partenaires. Donc ça veut dire on peut imaginer les partenaires européens, on peut imaginer les partenaires internationaux. Il y a une difficulté à trouver des accords communs. Alors, je vais vous dire une chose, ce que j'ai trouvé absolument drôle. Enfin drôle. Pour nous, oui, pour lui, moins. Mais il a tout à fait le passage qui correspond à des difficultés avec les partenaires amoureux. Donc, ce qui lui arrive, et c'est un phénomène qui existe depuis
2014, depuis exactement février 2014. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, c'est le carré d'Uranus à sa lune natale. Et je pense qu'il va encore avoir à subir des actions difficiles de la part d'une de ses ex. Vous voyez de qui je parle. Alors j'en parle, ce n'est pas du privé, c'est du public. Ensuite, écoutez, nous verrons, mais ça peut être une période aussi où il va retrouver une ligne comme il l'avait au moment de son élection. Mais effectivement, il y a l'idée de modifier en profondeur les anciennes règles du système. Donc, vous savez, on est vraiment à un tournant important. On le sait qu'on doit faire des changements, mais moi j'entends ça que depuis que je suis en âge de comprendre. J'ai toujours entendu Mitterrand, Giscard, j'étais un peu jeune, Mitterrand, Chirac, Sarkozy. J'ai toujours entendu, on va changer les choses, on va rénover, on va réformer, on va ceci, on va cela. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est le même discours que depuis des années. Mais là, de toute façon, il y a une chose qui doit être bien consciente, c'est que ces changements, puisque on a cette planète Pluton qui arrive, qui est en maison 8, ils seront faits. Il n'y a plus le choix. Ça se fera, bon an, mal an, bon gré, mal gré. Notre société est sur le point de vivre une transformation, une mutation très profonde. Mais bon, moi je suis d'une nature optimiste et je pense que cette transmutation, comme on parle, quand on parle du Scorpion, c'est la transmutation, je pense que cette transmutation sera tout à fait bénéfique. Peut-être pas facile pour nous, mais pour les générations futures, je pense que ça apportera quand même un peu plus de chaleur et de soleil. Voilà, donc dans les 2 ans qui viennent, ça va aller mieux. C'est ça qu'il faut retenir. Ah bah ça, nous le verrons au moment des élections. Vous savez, je veux dire une chose, remémorez-vous, je n'en sais strictement rien, je n'ai pas regardé, et pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui va se présenter. Mais je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça fait quand même 28 ans, en 86, quand Chirac a été nommé Premier ministre par Mitterrand, on ne donnait pas cher de la peau de Mitterrand en 88. Et pourtant, il a été élu haut la main. Donc, il faut toujours relativiser. La politique, c'est du quotidien. Si on vous avait dit en novembre 1994 que Chirac allait être élu président, on nous aurait regardé avec des grands yeux en disant « Oui, bien sûr, oui, là il est à 7% dans les sondages, oui, il va être élu président. » Donc, voilà, il reste jusqu'en 2017, il reste un petit peu de temps. Bon, allez, poursuivons l'émission. Bien évidemment, vous pourrez réécouter cette émission, vous pourrez réécouter cette présentation sur l'équipe France-Hollande. Ce n'est pas un match de foot. Dès demain, depuis la page d'accueil du site. Alors j'en viens tout de suite à la question de Françoise. Françoise, bonjour. C'est une question en quelque sorte, oui, de famille. Vous aimeriez savoir si vous allez retrouver votre chat Pipiou. Alors, voyons si vous allez retrouver votre chat Pipiou. Alors, je pense que votre chat Pipiou, je vais vous le dire comme je le pense, je pense que votre chat est passé entre les mains d'un vétérinaire. Il a été soigné. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, je pense qu'il a eu un petit souci. Est-ce que vous allez le revoir ? Écoutez,
Je vais vous dire oui, mais c'est un petit oui. Franchement, ça me désole un petit peu, mais voilà. Je vais vous dire un petit oui. Allez, on va garder l'espoir. Nicole, bonjour. Est-ce que Serge va venir ? Bon, alors j'ai l'impression que oui, il va venir, mais il va venir en trottinette. Hein. Et je pense qu'il y a quand même une distance, donc ça signifie qu'il ne vient pas rapidement. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il va être obligé de venir. Vous voyez, oui, il vient, il arrive, effectivement. Et je pense que c'est une obligation qu'il fait venir. Viviane, bonjour. Vous avez des soucis dans vos travaux de maison, cela ne se passe pas très bien et vous avez peur des débordements financiers. Alors, regardons. Ça va s'équilibrer. Mais c'est curieux parce que j'ai l'impression que vous allez encore opérer des changements par rapport à ces travaux. Alors, est-ce que vous allez changer d'interlocuteur ou est-ce que les équipes vont évoluer? Mais globalement, alors, d'une manière générale, je pense que vous serez contente du résultat. Et c'est quand même ça qui est important quand vous construisez une maison ou que vous faites des travaux dans une maison, des travaux en profondeur. Mais pour moi, écoutez, globalement, ça se passera bien. Oui, ça se passera bien. Mais il y a encore des changements. Je pense qu'il y a des choses qui sont en cours d'évolution. Mais voilà, pas d'angoisse. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon. Il n'y a pas d'indice de dépassement élyséen, démesuré. Vous n'allez pas doubler le budget. C'est ça que je veux, ce sur quoi je veux mettre l'accent. Et puis, je pense que le résultat sera bien. Alors, il y a des questions qui restent en cours de validation. J'attends qu'elles le soient et je passerai tout de suite à la question d'après. Et je voulais ajouter, si vous avez des questions par rapport à l'astrologie, par rapport à la numérologie, par rapport au tarot, par rapport aux arts divinatoires, il ne faut pas hésiter à les poser. Vous savez, vous avez une messagerie qui est intégrée, qui vous permet de communiquer, que ce soit avec les autres participants, avec l'administrateur ou avec moi. Si vous avez des questions, franchement, moi je serais ravi d'y répondre. C'est toujours appréciable de voir l'intérêt que vous portez sur les arts divinatoires et votre envie d'apprendre. Voilà, c'est fait. J'en viens à la question de David. David, bonjour. Votre fille, Nour, va-t-elle se rapprocher de moi? Votre ex, Sandra, l'a montée contre vous. Alors, voyons vos relations avec votre fille. Je
suis plutôt pessimiste pour l'instant, hein, parce qu'effectivement, elle a vraiment fait un gros travail de sape. Elle est très redoutable, votre ex-épouse, hein. Très redoutable. Vraiment un tempérament pas facile à manager, pas facile à gérer. Et puis, alors, je vais vous donner un conseil, David. Parce que moi, je dirais que vous avez une personnalité qui est affirmée. Vous avez un problème avec les femmes, quand même. Pardonnez-moi, vous avez un souci avec les femmes. Vous adorez les femmes. Je pense qu'elles vous le rendent bien également, hein. Je pense que vous n'avez pas de souci pour séduire. Mais je pense que vous avez laissé passer des choses par rapport à votre relation avec votre femme, votre ex-femme, qui ont créé de nombreuses difficultés, qui n'ont pas permis de trouver cet équilibre. Et j'ai l'impression qu'elle vous en veut pour quelque chose. Et elle va être très redoutable. Et je pense, par rapport au tirage, que vous devez passer par une sorte de conciliateur, comme s'il y avait une tierce personne qui pouvait calmer le jeu, qui pouvait détendre. Parce que vous, je vous sens très anxieux, je vous sens très énervé, vous ne savez plus quoi faire, vous ne savez plus par quel bout prendre la situation, c'est très compliqué pour vous. Et oui, et vous manquez quelque part d'idées. Donc, non, ça ne va pas être simple. Vraiment, je ne suis pas porteur de bonnes nouvelles, je souhaite vraiment du fond du cœur me tromper, mais il faudra à mon avis, parce que vous n'êtes pas au bout à mon avis hein, des ennuis, hein. Je pense que ça mitraille pas mal. Donc voilà, il faut essayer vraiment de rééquilibrer, peut-être de trouver une discussion, essayer de concentrer un petit peu vos efforts par rapport à votre ex-femme, mais elle est très décidée, hein. Très décidée. Donc amélioration, moi je ne peux pas imaginer, hein, je ne peux pas imaginer qu'un enfant puisse rejeter ses parents et le contraire aussi. C'est un peu pénible, il faut le dire. Alors, nous arrivons à la dernière question de l'émission, mais ne bougez pas, puisqu'une fois que j'aurai répondu à notre amie Madeleine, eh bien, je lancerai le tirage au sort, en fait. Le tirage au sort. Et comment se paiera-t-il ? Eh bien, je vous le dirai dans quelques instants, après avoir répondu à la question de Madeleine. Madeleine, bonjour. Est-ce que je vois votre situation financière s'améliorer ? Bon, c'est quand même très difficile à l'heure actuelle au niveau des finances, Madeleine. Je pense que vous faites des cheveux blancs importants. Non, c'est très instable. Et puis, il y a l'exercice d'une pression, je trouve, d'une angoisse également. Alors, je pense qu'il va y avoir des bonnes nouvelles. Je pense que cette année ne va pas être dramatique sur le plan financier et je dirais que vous allez réussir, bon an, mal an, à vous en sortir. Mais ça va être quand même très compliqué. C'est pas simple sur le plan financier, hein. Vraiment pas simple du tout. Écoutez, moi je vous dirais que j'ai l'impression que vous devez sortir de l'argent aussi pour des investissements ou des travaux, des choses qui doivent être réparées. Non, c'est pas simple, disons-le, mais vous arrivez à vous en sortir. Bon, eh bien, je vais appuyer sur le bouton et vous allez voir que la question de Madeleine va se retrouver sur questions en cours et la prochaine question qui apparaîtra, eh bien, sera la question gagnante du jour. Voilà, roulement de tambour, 3, 2,
1. Alors, qui... Voilà, alors l'heureuse gagnante, puisqu'il s'agit d'une femme, l'heureuse gagnante est Chantal 37. Voilà Chantal, eh bien, écoutez, vous avez gagné le droit de me téléphoner et que je réponde gratuitement à votre question. Voilà. J'espère que vous êtes toujours là, Chantal, que vous nous allez faire part de votre joie. En tout cas, merci à ceux qui félicitent Chantal. Ben voilà, parfait. Alors, soit vous m'adressez vos coordonnées téléphoniques par mail, soit vous me téléphonez et puis nous prendrons rendez-vous et j'aurai le plaisir de répondre à votre question. Voilà, bon. Eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. J'espère que vous avez pris plaisir à y participer, que vous avez trouvé beaucoup d'intérêt à cette présentation sur la France, sur l'équipe France et sur notre président. En tout cas, passez une excellente fin de journée, une belle semaine et nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.